qu'est-ce que tu fous, toi? Mais sur la route, ça m'énerve toujours, là. Les gens, ils savent pas conduire. Peut-être que moi aussi, d'ailleurs. Mais moi, c'est moi. Hello, hello, chers habitants du monde de Godoué. Bienvenue dans ce magnifique royaume, dans ce monde merveilleux. Alors, en fait, bon, là, je suis dans les bouchons, c'est pénible. Et je me dis, je vais en profiter pour faire quelque chose de constructif. Et donc, je me suis dit que je vous ai jamais expliqué comment j'avais vécu ces moments de février à octobre que je revienne, de ces moments troubles où j'étais totalement perdue au niveau budget et c'était la galère. Donc, est-ce que je ferais pas ça maintenant? Voilà. Déjà, on va faire une petite rétrospective. J'ai commencé je regarde droit devant quand même parce qu'il faut que je sois concentrée sur ma route, hein, n'est-ce pas? J'ai commencé les vidéos budget en décembre 2022. Déjà là, c'était un peu chaud patate parce qu'avec Noël, les premières vidéos que j'ai fait sur ça, j'étais mais dépressive. Oh mon Dieu, je vais pas y arriver, oh c'est horrible, oh là 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 là. Bref, j'ai même des commentaires qui disent mais elle arrête de se plaindre. Oui, mais j'ai besoin de m'exprimer. Bref, je commence en décembre 2022 et je fais mes petites vidéos budget jusqu'à février 2024 avec des hauts et des bas. Mais bon, tout se passe bien et c'est vrai qu'en l'espace d'un an plein, je me rends compte de l'efficacité de la méthode, même si moi, des fois, je suis pas hyper rigoureuse, mais quand même, on économise vraiment de l'argent avec cette méthode sans trop se faire de peine. Ouais, ouais. Et en février 2024, mon mari était encore au chômage, il allait retrouver du boulot, mais bon bref, les moyens financiers étaient fort réduits et moi, j'étais encore en indemnité journalière. J'arrivais en fin de droit fin mai et j'étais dans un flou artistique. Je savais pas comment ça allait se passer, si j'allais vraiment pouvoir passer en invalidité, si j'allais avoir une pension d'invalidité et de combien, hem, si ma prévoyance de mon entreprise allait fonctionner. J'étais dans un stress, mais c'était horrible. Déjà qu'on avait un plus petit budget avec le chômage de mon mari et puis après son nouvel emploi où il était guère plus que le chômage. J'ai préféré mettre en pause ma chaîne. C'était trop pour moi de suivre le budget, de vous présenter, alors que j'étais vraiment pas bien et que je savais pas quoi mettre dans mes cases, quoi. Clairement, c'était pas possible. En mai 2024, fin mai, mes indemnités journalières se terminent et je passe effectivement en invalidité, mais je ne sais pas encore le montant de ma pension ni quand elle sera versée. Elle a mis 2 mois à être versée avec un rétroactif et j'ai connu son montant à 1300 et quelques euros. Ok. Après, il a fallu que je rediscute avec ma prévoyance parce qu'ils attendaient le montant de la pension d'invalidité que j'ai su vraiment 15 jours avant que les premiers versements soient faits pour pouvoir, eux, faire leurs calculs, me demander les justificatifs en plusieurs fois. Croyez-vous qu'ils m'auraient tout demandé d'un coup? Non, non, non. Et à chaque fois, c'était à 2 semaines, plus 2 semaines. Ah, il nous manque aussi ça. Et 2 semaines plus tard, ah, il nous manque aussi ça. Et à chaque fois, ils m'expliquaient qu'il y avait 2 mois de délai de traitement à chaque nouvel échange de mails et de justificatifs. Ça m'a mis dans un état, ça aussi, j'étais pas bien. À la fin, j'étais même colère, quoi. Je dis, mais c'est un hold-up, les gars, là. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais, moi, en attendant, avec 1300 euros, alors que je touchais 2000 avant, là? Comment ça se passe? Au final, ça a mis 4 mois pour avoir le premier versement avec un rétroactif. Ok. Avant cela, en avril, je crois, j'ai contacté mon crédit immobilier pour demander une suspension de mes prélèvements pendant 6 mois. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, on avait 830 et quelques euros
de moins. Ensuite, j'ai conservé les abonnements YouTube Premium parce que ça, franchement, je saurais pas m'en passer, et Disney+, mais je fais le split, donc je partage l'abonnement et du coup, je récupère quelques euros par-ci par-là. Donc ça me faisait en tout 26 euros que je récupérais par mois. Plus ça, j'étais à plus de 900 euros de moins sur mon budget et ça fait toute la différence. Et puis au niveau des dépenses, eh ben, on se concentre sur la nourriture et l'essence. Et c'est tout. Alors là, j'avoue, c'était dur, hein. Ce mode survie là, c'était horrible. Moi qui suis donc une dépensière matérialiste, compulsive, c'était franchement compliqué et ça n'aidait pas au moral. Et dernière chose, mais pas la moindre, je crois que c'est la dernière chose, oui. Tous les mois de juin, mon entreprise verse la participation et l'intéressement, qui pour moi, ça représente à peu près, 3 500 euros. Donc j'ai récupéré. Aussi, tous les 2 ans, mon entreprise propose des actions à moins 25% à ses salariés. Et à chaque fois, j'ai acheté ce que je pouvais. Donc, j'ai pu en vendre une partie, ce qui a aussi fait environ 3 000 euros. Et en plus, une très bonne amie a eu la gentillesse, mais alors on était gênés, c'était compliqué à accepter, mais elle nous a donné 1 000 euros qu'on a mis de côté et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas dépensé. Et d'ailleurs, qu'on l'a vu ce week-end, je l'ai remerciée encore beaucoup et je lui ai dit que cet argent, on l'avait encore et qu'on pouvait lui rendre sans problème, que psychologiquement, ça nous avait vraiment aidé, soulagé. Rien que d'en parler. Bref, elle a refusé. Elle nous a dit de le garder, que si ça n'avait pas servi à nous aider quand on était dans la sauce, eh ben, on pouvait l'utiliser pour se faire plaisir, participer aux vacances, etc. Donc, eh ben, très bien. Maud, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser cet argent pour se créer des souvenirs en famille. Et c'est à elle que j'ai fait l'aquarelle que j'ai postée sur Instagram ce week-end. Mais là, je vous parle, on est le 14 janvier. Avec ça, j'avais un matelas de 7 500 euros. J'avais aussi donc réduit un peu les dépenses qui sont prélevées du budget, les dépenses fixes. On avait réduit nos charges variables à la nourriture et l'essence. Donc, ça nous a permis de tenir ces 4 mois de flou terrible sans savoir à quelle sauce on allait être mangé. On a vraiment pu faire un tampon parce que pendant 2 mois, on n'avait que le salaire de mon mari, 1 400 euros. Au bout de 2 mois, la pension d'invalidité est arrivée. Et au bout de 4 mois, j'avais la pension d'invalidité, la prévoyance, le salaire du mari et tout était revenu en rétroactif. C'est comme si on n'avait pas dépensé l'argent que j'avais mis de côté. Et alors là, c'était super. On a acheté un nouveau canapé, on a acheté un nouveau lit, on s'est fait un peu plaisir pendant les vacances. C'est pour ça que je suis revenue en octobre. Eh oui! Je n'avais pas vu que vous étiez tombé. J'espère que je vous ai pas perdu en route, que c'était quand même des informations peut-être intéressantes pour vous, pour ceux qui vont vivre la même situation. Voilà, il y a des délais, faut bien y penser. Dans mon malheur, j'ai eu la chance que ça tombe dans une période vraiment propice où j'avais de l'argent qui pouvait rentrer et qui allait pouvoir me permettre de faire tampon le temps que ça se passe, tout ça. Et ça, oui, j'avoue, je suis chanceuse. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still
past. It's not my fault when we end up capsized. You call me